Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du 20 mai au 26 mai. Alors, on y va pour 3 cartes avec le tarot, le White Tarot. Voilà, 3 cartes de tendance pour cette semaine. Voilà, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Quelle sera l'énergie qui pourrait être autour de nous? Quels pourraient être les événements qui pourraient éventuellement nous impacter ou nous soutenir aussi, que ce soit nous ou des gens que l'on accompagne au quotidien. Alors, la première carte, on est sur le 10 d'épée. On commence donc cette semaine avec un 10 d'épée, une deuxième semaine avec un 5 de bâton. Ouf, ça va pas être une semaine très simple. Et une dernière carte pour terminer la semaine, la carte de l'ermite, donc une arcane majeure qui va venir quand même nous soutenir dans ce qu'on va pouvoir vivre cette semaine. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire cette semaine? Ça peut venir nous dire, je dirais, deux tendances. Une première tendance, c'est que cette semaine, c'est la fin d'un stress psychologique, d'un stress mental. Les épées, c'est le mental, ce que je pense, mon intellect, voilà, toute cette partie-là, mes décisions, le mental. Et le 10 d'épée, c'est vraiment, voilà, on le voit, la personne qui n'arrive pas à dormir et qui pense beaucoup toute la nuit, voilà, que ça l'impacte énormément. Donc, ça peut venir nous dire, ça c'est l'histoire, le 10 d'épée, le 5 de bâton, le bâton c'est la communication, c'est le feu, mais on voit bien là que ce sont plusieurs personnes qui sont en train de se battre, hein, quand même, pour pouvoir respecter ces valeurs. C'est le 5, c'est les défis, c'est les questions d'instabilité. Et le 5 de bâton va venir vraiment nous dire qu'on se bat pour maintenir nos propres valeurs. Avec l'ermite qui vient nous dire qu'on se retranche pour retrouver la lumière en soi et repartir sur les bases et les valeurs qui sont les nôtres. Alors, soit cette semaine, elle peut venir nous dire que c'est la fin, puisque le 10, c'est la fin. C'est 1 plus 0, on repart. C'est la fin d'un temps où on a pu être en rivalité, en défi, en conflit par rapport à des valeurs, par rapport à une organisation que l'on essaie de faire respecter, par rapport à des points de vue, de la compétition, des débats, voilà, toute cette partie-là. Donc, c'est la fin de la rivalité, des conflits de valeurs qui va nous permettre de se retrouver en nous-mêmes, en alignement, de retrouver notre lumière intérieure et notre sagesse, parce que grâce à cette sagesse, grâce à notre guide intérieur qui a fait qu'on a tenu nos propres valeurs pour se faire respecter, on arrive à la fin de ce combat. Ça serait pour moi la première lecture. La deuxième lecture, c'est qu'on va être dans cette énergie-là, dans cette énergie où on va encore être un peu anxieux en démarrant la semaine, où il va falloir encore se battre pour une dernière fois, je dirais quand même, et défendre à nouveau ses valeurs pour, dans un dernier temps dans la semaine, voilà, rechercher cet alignement après ce moment-là qu'on va venir de passer dans la semaine. Donc, voilà, deux tendances. C'est la fin de tout ça et on se retrouve, ou alors c'est on a encore à traverser ça cette semaine pour retrouver son alignement intérieur et s'isoler tranquillement et retrouver son propre guide à la fin de la semaine. Voilà, c'est quand même de ce fait quelque chose qui va être plus positif pour nous, quoi qu'il en soit, si on le vit dans la semaine ou c'est la fin de ce qu'on vient de nous raconter, de ce qu'on vient de vivre, c'est la fin. Ça, c'est vraiment le mot, je pense, de la semaine. C'est la fin de ce moment de conflit, de rivalité, de bataille, de défendre ses positions. Voilà, c'est la fin. Voilà, j'ai pas d'autre mot en fait qui vient là pour venir vous donner davantage d'éléments cette semaine. Ce qui est important, c'est qu'on se retrouve en nous-mêmes, on retrouve notre lumière,
on retrouve notre énergie, on retrouve notre force intérieure, on retrouve ce bâton lumineux qui est là dans l'ermite. Grâce à ce bâton de lumière, grâce à cette force de lumière, à cette force divine qui nous guide, voilà, vers quelque chose de plus heureux et de plus merveilleux pour nous, mais dans un esprit de guidance, de sérénité, de paix, de force intérieure. Voilà, c'est vraiment cette subtilité, c'est toujours en soi. On voit quand même depuis quelques semaines que tout ce qui se passe, c'est vraiment en soi. Alors oui, dans l'échange avec les autres, excusez-moi, dans l'échange avec les autres, mais on est toujours dans une recherche plus profonde pour soi. Allez, on y va pour ajouter une carte de vertu, une carte de posture, une carte d'attitude qui va nous permettre de traverser quand même cette semaine qui se présente à nous et qui va nous soutenir dans cette expérience. On est sur la force terrestre. L'archange Raphaël, le guérisseur, hein, archange Raphaël, le guérisseur, donc l'énergie de guérison, et la force terrestre, c'est-à-dire l'ancrage, être en soutien de la terre, peut-être se connecter à la terre aussi pour pouvoir trouver cette guidance dans ce que l'on va vivre, ou remercier la terre, puisqu'on aura peut-être traversé cette étape-là, remercier la terre de la force qu'elle nous a permis d'avoir, de conserver, de maintenir, dans cette durée, parce que l'expérience elle peut être dans la semaine, donc avec une durée assez courte, mais peut-être qu'on sort d'une expérience qui a été beaucoup plus longue, sur plusieurs mois peut-être, et donc remercier la terre, remercier la force de la terre, voilà, qui nous a permis de maintenir ce bâton de lumière, voilà, et à travers ça, il y a forcément sans doute une expérience, une leçon de vie qui vient amener aussi une guérison avec l'archange intérieur, une guérison personnelle, une compréhension peut-être d'une partie de nous-mêmes, d'une partie d'ego qu'on avait et qu'on a transformé aussi grâce à l'expérience. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt, bye bye.